Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan un petit peu particulière puisque je vais vous parler du challenge 1 an sans achat que j'ai effectué du 12 août 2015 au 12 août 2016. Je m'étais lancé un challenge qui consistait à ne pas acheter de livres durant une année complète. J'avais organisé ce challenge à la fois sur Facebook et sur Livre Addict et d'autres personnes sont jointes à moi, ont commencé souvent plus tard par rapport à moi, mais beaucoup de personnes se sont jointes à moi et du coup ça m'a beaucoup aidé et je pense que ça a aidé beaucoup de personnes à se motiver à faire ce challenge. Pourquoi est-ce que j'avais décidé de faire ce challenge? Eh bien pour plusieurs raisons. C'est que déjà j'avais une pile à lire énorme donc il y a un an. J'avais plus de 400 livres à lire, je ne sais plus exactement combien, mais j'avais plus de 400 livres à lire, voilà. Et aussi parce que je dépensais vraiment beaucoup d'argent pour les livres. J'avais tendance à acheter beaucoup de livres d'occasion, donc pas forcément très chers, des livres à 50 centimes, 1 euro, 2 euros. Voilà, des prix globalement très raisonnables, mais le problème c'était que j'en achetais beaucoup, comme je me disais, oh c'est une super affaire, plus une super affaire, plus une super affaire, font que je dépensais énormément d'argent. Donc voilà, donc deux raisons qui ont fait que j'ai décidé de me restreindre, de me calmer un petit peu, de me lancer un challenge pour parvenir à être plus raisonnable. L'année d'avant, en 2014, exactement la même date, le 13 août, je m'étais lancé un challenge 1 an sans achat que j'ai loupé, pas de suite, au bout de quelques mois, mais voilà, que j'ai raté. Et je m'étais dit, bon, c'est bon, je laisse tomber. Ensuite, je m'étais remis à racheter des livres un peu de façon compulsive comme avant. C'est-à-dire que pendant 1 ou 2 mois, j'ai acheté beaucoup de livres. Donc je me suis dit, bon, ok, on va peut-être faire quelque chose. J'ai discuté avec Claudia de la chaîne Lecture de Livres qui s'était lancé le challenge et qui venait juste de le terminer, ou qui était sur le point de le terminer, je crois. Et comme elle avait réussi, je suis venue lui parler et je lui ai demandé comment est-ce qu'elle avait fait. Je lui ai demandé des petits conseils. Elle m'en a donné, elle m'a aidé à me motiver. Et je l'en remercie encore 1 an après parce que c'était vraiment très chouette et bien plus simple que je le pensais. Bon, pour ce challenge, j'avais quand même pas trop envie de me faire du mal, je voulais le réussir. Donc voilà, faire 1 an sans achat, c'est-à-dire sans aucun achat de livres, je trouvais que c'était impossible. En soi non, mais voilà, que ce serait vraiment très difficile et que je n'étais pas du tout sûre d'y arriver. Donc je m'étais autorisé une exception, un droit d'acheter, donc j'avais le droit d'acheter des livres pour les dédicaces, les salons du livre, donc voilà, j'avais le droit d'acheter pour pouvoir rencontrer des auteurs, faire dédicacer des livres et discuter avec les auteurs. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et j'avais pas envie de m'en priver, j'avais pas envie de me priver complètement. Ça me semblait plutôt raisonnable de choisir ça. Alors tout d'abord j'ai commencé à faire donc au mois d'août il me semble, donc août 2015, un tri dans ma pile à lire. J'ai viré une centaine de livres qui étaient dans ma pile à lire, je les ai vendus, je les ai donnés, enfin voilà, je m'en suis séparée. Et au mois de mai de cette année, donc mai 2016, je me suis séparée d'une vingtaine de livres, ce qui fait qu'au total 131 livres ont quitté ma pile à lire sans être lus. J'ai commencé le challenge avec plus de 400 livres à lire, mais j'en ai viré à 2 périodes différentes 131. Donc du coup, pour pas tricher, entre guillemets, j'ai décidé de retirer ces 131 livres de la pile à lire de départ, comme s'ils n'avaient jamais existé et jamais été dans cette pile à lire. Donc ça fait que j'ai compté une pile à lire de départ à 317 livres, une fois les 131 retirés. Voilà, j'espère avoir été suffisamment claire. Donc voilà, du coup elle était à 317. Et aujourd'hui, bon, là elle a tout petit peu augmenté parce que je suis allée en librairie, comme on est le 14 août, je suis allée en librairie hier. Et j'ai acheté 3 livres, dont un que j'avais déjà lu. Donc du coup, pour le moment, elle est à 250, mais quand j'ai terminé le challenge, donc elle était à 248, en comptant ma lecture en cours. Ce qui fait, si vous êtes doué en calcul mental, ce n'est pas mon cas, mais ce qui fait qu'elle est passée de 317 à 248, ce qui fait une baisse de 69 livres. Et là, comment vous dire que je suis vraiment très surprise, je ne m'attendais pas à quelque chose aussi énorme, c'est vraiment impressionnant. Elle est passée en dessous de la barre des 300, ça faisait depuis au moins 2-3 ans qu'elle était au-dessus des 300, donc comment vous dire que c'est un soulagement de ouf.
que maintenant mon but ultime, c'est de la faire passer en dessous des 250 et qu'elle n'y monte plus jamais. Et voilà. Donc pour vous donner un peu les chiffres de ce qui est arrivé dans les piles à lire et sorti et tout, parce que je pense que ça peut être intéressant, parce que 69 livres, c'est 69 livres que j'ai lus forcément, mais j'en ai lu un peu plus que ça, mais il y en a d'autres qui sont entrés, donc voilà. En tout, j'ai lu 143 livres, donc du 12 au 12. 143 livres, mais seulement 117 qui étaient de ma pile à lire. Donc voilà, ma pile à lire a baissé de 117. Seulement, il y a eu 52 livres qui sont entrés dans ma bibliothèque et donc 47 qui sont entrés dans ma pile à lire. Donc je récapitule, 117 qui sont sortis de la pile à lire et 47 qui sont sortis. Ce qui donne les 69. Parmi ces acquisitions, ces 52 acquisitions, il y en avait certains que j'avais déjà lus mais que je ne possédais pas. Donc parmi ces 52 acquisitions, il y a eu 3 échanges en bouquinerie, donc avec les fois où j'ai apporté les 131 livres justement. Donc voilà, j'ai échangé, je n'ai pas dépensé le moindre centime. Mais voilà, ça fait 3 échanges. 18 achats de ma part, donc j'ai dépensé de l'argent. Et parmi ces 18 achats, il y avait 3 livres qui étaient déjà lus, mais que je ne possédais pas. 9 cadeaux, c'est beaucoup, je me suis rendu compte. 3 livres que j'ai récupérés, gagnés, enfin voilà. 18 partenariats et voilà. Clairement, ce challenge m'a aidé. Vous pouvez même pas imaginer à quel point ça a pu m'aider de discuter avec les gens, d'avoir ce soutien. Et je voyais le temps passer et je voyais que bah, ça allait. Tout simplement, c'était pas si difficile. J'ai vu beaucoup de gens qui m'ont dit je sais pas comment tu fais, etc. À partir du moment où je m'étais autorisé cette petite exception qui est quand même une bonne exception, mais ce plaisir, ce truc que je pouvais quand même me dire waouh, je peux quand même aller rencontrer des auteurs et acheter leurs derniers livres et les faire dédicacer et tout, et ben j'étais contente juste avec ça. J'avais les quelques partenariats et tout et j'essayais pas d'en grappiller à mort parce que c'est pas mon délire. Voilà, ça manquait pas, je me suis inscrite il n'y a pas très longtemps à la médiathèque et je lisais des livres de ma pile à lire et je découvrais des trucs que j'aurais peut-être pas découvert ou alors dans je sais pas combien d'années si j'avais pas fait ça. Et je suis mais super contente. Pour vous dire, j'ai même hésité à prolonger le challenge. Et bon, finalement, je me suis dit, non. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelques sorties prochaines qui me tentaient et parce que je me suis dit, Anaïs, t'as quand même fait 1 an sans achat, plus avant quelques mois. Je pense que c'est pas mal. Je pense que maintenant, tu es une grande fille, tu es capable de te raisonner et tu n'as pas forcément besoin d'un challenge pour te raisonner. Tu as beaucoup réfléchi, tu as beaucoup évolué durant cette année, donc ça doit le faire. Je pense que c'est le cas, je n'en suis pas du tout sûre. Le challenge vient juste de se terminer, on va voir comment ça fait, mais je pense vraiment qu'il y a un progrès très important et ça peut paraître pompeux, pédant, je ne sais quoi, mais je suis hyper fière de moi. C'est peut-être pas grand chose, mais je suis hyper fière de moi, je suis hyper fière d'avoir pu réussir ce challenge. C'est vraiment une fierté, c'est vraiment un bonheur, c'est vraiment un plaisir d'être entrée hier à la librairie en me disant « Meuf, tu peux te faire plaisir, t'as réussi ton truc, tu t'es dit que tu t'achèterais 3 livres. » Et c'est ce que j'ai fait. Si je dois donner quelques conseils, je vous dirais, si jamais vous voulez le faire, évitez d'aller en librairie, pensez à votre pile à lire, pensez à tous ces livres qui vous attendent déjà, et dites-vous, je n'en ai pas besoin. Inscrivez-vous à la médiathèque si ça peut vous aider et empruntez des livres à vos amis, mais n'oubliez surtout pas votre pile à lire. C'est vraiment l'objectif, à moins que ce soit celui de faire des économies, qui est un très bon objectif aussi, je pense. Mais voilà, n'oubliez pas votre pile à lire et dites-vous que vous avez déjà des livres que vous avez fait entrer dans votre bibliothèque dans l'intention de les lire et que c'est peut-être dommage de continuer à en acheter sans jamais lire les autres. Faut s'accrocher, c'est le début qui est difficile et puis après, je vous assure là, le 12 août, j'ai même pas capté que c'était la fin quoi. Enfin, tu vois, j'aurais bien continué pendant encore 1 ou 2 ou 3 mois, hein, sans problème. Voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures, de très bons achats si jamais vous achetez. Faites-vous plaisir quand même, c'est important. Mais voilà, ne vous faites pas du mal non plus. Mais essayez, ne serait-ce même qu'1 mois ou 2, de faire ce challenge, je vous jure, c'est vraiment cool.